Salut Pissama, bonjour les rôlistes. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais la deuxième partie de Luchadores. Je vais me pencher un peu plus, sur le système aujourd'hui, surtout expliquer les combats et pourquoi en fait ce jeu a un tel mal à trouver et à intéresser des joueurs qui ne sont pas déjà fans de catch. Donc je vais juste pour présenter tout ça, vous montrer la fiche perso. Si j'arrive à manipuler ma souris, voilà. Désolé. Donc, comme vous pouvez le voir sur la fiche perso, le premier truc qui saute aux yeux, c'est que il y a 6... Pardon, la lumière. Il y a 6 caractéristiques pour votre personnage qui vont parler aux fans de catch et à surtout ceux qui connaissent un peu la lucha libre, puisque on retrouve des termes qui sont tout à fait dans le jargon du catch. Donc Rudo, c'est la force. High Fly, ça va être les capacités à faire des manœuvres acrobatiques. Technico, son nom l'indique, c'est la capacité de faire des prises techniques, donc ça va être les prises de soumission et des choses comme ça. Hardcore, c'est pour tout ce qui est l'utilisation d'objets. Dirty, c'est pour les vilains méchants catcheurs, ceux qui vont utiliser des prises interdites ou qui vont faire des coups interdits, genre frapper avec le poing fermé ou essayer de crever les yeux ou de griffer son adversaire, ou bien un coup bas pendant que l'arbitre est occupé, ou pourquoi pas à terre. Et le showman, c'est celui qui va s'attirer les faveurs du public, enfin, qui va essayer d'avoir une réaction du public, parce que même une réaction négative, quand la foule est en colère contre vous, c'est une réaction, et donc c'est l'objectif, hein, c'est quand on joue le heal. Dans ce jeu. D'ailleurs, savoir si votre perso est un heal ou un babyface, je crois que les termes dans le jeu c'est Rudo Technico. Le Rudo c'est le heal, le Technico c'est le babyface, donc c'est le Rudo, le heal c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas les termes du catch, le heal c'est celui qui va jouer le méchant. Et le babyface, c'est celui qui va jouer le gentil, celui qui va respecter les règles du catch et qui va essayer de gagner de manière en respectant les règles et la lettre, enfin les lettres de noblesse du sport. Voilà. Donc en fonction de vos caracs, vous allez définir l'alignement de votre perso, comment il se comporte, du moins au début. Vous pouvez très bien démarrer un arc qui peut faire un turn, donc qui va changer l'alignement de votre personnage, c'est pas gênant, on est dans le catch, les gentils deviennent les méchants et inversement, assez régulièrement dans les histoires, donc voilà. Bien sûr, on précise le gimmick, typo et toutes les données biométriques qui peuvent donner un peu vie au personnage. J'en reviens à mes caractéristiques pour finir. Comme vous pouvez voir, il y a marqué partout D6. Et ben en fait, vos caracs sont sont une partie de vos jets de dés, des dés que vous allez lancer pour faire un test de compétence ou un test de combat. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a à chaque fois, deux blocs dans chaque carac. Qui vont être moyen de classer après ce qu'ils appellent dans le système j'ai oublié le nom, c'est pas bien. Et je vais pas commencer à chercher un bouquin à la recherche, mais en gros, voilà, les vocations. Et en fait, les vocations de votre personnage, comme vous pouvez... Enfin non, même pas, les vocations, c'est un truc à part. Vous pouvez avoir des spécialités, en fait, dans le jeu. C'est une règle optionnelle, on va dire une règle avancée. Qui va vous donner, dans certaines conditions, des bonus à votre jet de dés. Et vous allez, comme ça, définir un peu tous
tous les dés pardon, qu'il va falloir impliquer dans un test de compétences, et puis bah, vous allez les lancer et regarder ce qui se passe. Comme je disais, pour les tests de compétences, et pour les combats d'ailleurs, vous allez généralement toujours jeter votre caractéristique et rajouter le bonus lié à votre vocation. La vocation, c'est ce qu'est votre personnage. Donc, si on arrive à justifier le jet comme étant un jet couvert par les compétences d'une vocation, ben, on va avoir un bonus. Et donc, quand vous jetez vos dés, donc vous jetez vos dés 6, vous regardez le nombre de dés qui ont la même face, le même résultat. Et le nombre de dés identiques va indiquer votre nombre de réussites, pardon, et la valeur des faces en question va définir le degré de réussite. 1, ça va être une réussite limite, et 6, ça va être une réussite spectaculaire. Et si vous n'avez pas assez de réussite pour passer le nombre... la difficulté, donc qui va de 1 à, je crois, 5, ouais c'est ça, de 1 à 5, eh bien, bah, vous aurez simplement raté, et donc à ce moment-là, les dés que vous avez sélectionnés vous indiqueront la puissance de l'échec. Donc, il faut faire attention à ce qu'on choisit des fois. Et c'est comme ça que ça va se passer partout. Donc, ensemble, quand on est hors des combats, ça va, c'est très simple. Et en fait, pour les combats, c'est la même chose, c'est juste un jet de départ opposition. Il y a un léger avantage à l'attaque. J'expliquerai ça plus en détail après. Mais c'est normal, c'est pour que les matchs avancent, c'est du catch. Faut qu'il y ait du spectacle, faut que ça bouge, donc ça paraît logique. Le gros point technique, en fait, qui est difficile dans le système de combat, c'est qu'il faut avoir une bonne connaissance du catch. Faut avoir une vague idée des prises et de comment se construit un enchaînement. Donc, c'est sûr, si vous avez en face de vous des joueurs qui ont peut-être juste regardé une ou deux fois du catch et qui voudraient essayer, ben, il va falloir leur trouver des moyens de les aider pour qu'ils comprennent comment créer ces combos. Parce que c'est un élément hyper important dans le jeu, parce que déjà, plus le combo est long, plus ça va donner de bonus, et ça va donner un avantage à l'attaque. Mais ça va aussi donner plus de bonus à la défense. Puisque en gros, le bonus à l'attaque c'est 1 pour 1. Donc un point de bonus pour chaque manœuvre en plus dans le combo. La défense, c'est 1 pour 2. Donc ça va aussi monter, mais plus doucement. Et donc c'est à vous de voir, en fonction de ce que vous faites, et sur quelle caractéristique vous attaquez avec laquelle votre adversaire se défend, et ben vous pouvez très bien avoir une situation qui se retourne, et à ce moment-là, commencer à construire son propre combo. Pourquoi je parle de combo? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on réussit une attaque dans un match, le joueur va générer des points de ce qu'on appelle le momentum. Et ces points de momentum, il peut les utiliser de deux façons. Il pourra soit les utiliser directement pour augmenter les dégâts que vient de générer sa prise, ou bien stocker ces points dans une réserve qu'on appelle la réserve de momentum, qui va être utilisée de plusieurs manières, de se donner des petits boosts aux dégâts, se donner des petits boosts de compétences, avoir l'initiative automatique sur une attaque, parce qu'en fait l'initiative se fait dans le jeu par tour, puisque l'initiative est une question de quelle caractéristique vous utilisez pour faire votre prise. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez voir des petites cases à cocher, enfin des petits cercles à côté des éléments, enfin des sous-parties des caracs, par exemple portée, mouvement, saisie et tout ça. C'est parce que la première prise de votre combo va définir votre niveau d'initiative. Vous prenez simplement la valeur de la carac. Et si vous refaites une initiative sur
cette partie-là, et ben vous allez avoir un malus. Voilà, pour l'initiative. Donc ça va être plus parce que vous l'avez déjà fait, votre adversaire s'y attend. Et, désolé, le téléphone. D'ailleurs, on va tout de suite lui couper la chic, celui-là. Excusez-moi, ça m'apprendra. Voilà, autant pour moi, ça n'arrivera plus. Excusez-moi. Donc je disais, quand vous avez votre initiative, vous pouvez pas répéter souvent les mêmes prises parce que votre adversaire vous connaît un peu plus et voit les choses venir et il saura mieux se défendre et pourra prendre l'initiative plus facilement. Sachant que lui n'a pas ce malus à la défense. Donc, vous continuez, je reviens au momentum, vous continuez de remplir votre momentum, et ce momentum, en plus des petits bonus qu'il va vous donner, vous allez pouvoir aussi l'accumuler pour déclencher 2 coups particuliers, qui parleront, pareil pour les fans de catch, le signature move et le finisher. Donc le signature move, pour faire simple, c'est un coup spécial. Presque comme dans un jeu vidéo. L'idée, c'est que c'est un combo que le luchador fait souvent. C'est un des mouvements qui fait qu'il est connu, par lequel il est connu, pardon, et qui généralement apporte l'attrait du public. C'est un peu une de ses armes préférées, on va dire. Et ils ont l'avantage, pardon, ces signature moves, en plus d'être un peu plus puissants, surtout ils rajoutent des effets. Donc il y a plein d'effets dans le bouquin, je vais pas vous faire la liste ici, mon but c'est pas de vous faire un personnage maintenant, c'est juste de vous expliquer un peu l'idée. Et donc, pour déclencher ces signature moves, il faut que vous dépensiez des points de momentum. Plus votre adversaire est en bonne forme, plus ça va vous coûter cher, parce que faut arriver généralement à le distraire un peu avant de déclencher ce coup, parce qu'il y a toujours au milieu de ces coups, généralement, quelque chose qui annonce qu'un coup célèbre va être porté. Je sais pas, pour les fans de catch, le Five Knuckle Shuffle de Cena, j'ai oublié le nom, mais là pareil, enfin, c'est pareil, mais ça marche aussi, c'est aussi indicateur, il y a aussi la même limitation pour les finishers, par exemple, quand Randy Orton fait un RKO, il a tendance à poser dans le ring, et puis ça indique des choses. Pareil, Macho Man Randy Savage, quand il monte sur la troisième corde, barrez-vous, parce que vous allez vous prendre un finisher dans la gueule. Enfin bon, voilà, il y a des choses comme ça, où vous savez que si Hulk Hogan commence à ne plus sentir vos coups, vous allez très rapidement être par terre avec prendre une descente de la cuisse, voilà. Enfin bon, les fans de catch comprendront. Ceux qui ont déjà un peu regardé, je pense que vous arriverez aussi à comprendre parce que c'est vraiment une des bases du storytelling dans le catch. Et pour ceux qui n'ont pas connu, je vous invite à regarder un match, vous comprendrez très vite de quoi je parle. Surtout quand écoutez la foule réagir, vous comprendrez mieux. Donc, signature move, c'est des coups spéciaux, et l'autre source où il faut des points de momentum un peu plus, c'est le finisher, puisque ça, le finisher, en gros, c'est le truc qui va mettre votre adversaire par terre, pour de bon, quasiment, et qui va vous permettre de faire un tombé. Donc le tombé, c'est le compte de 3 au catch, vous mettez par terre, vous le plaquez au sol, il faut qu'il y ait les 2 épaules par terre, l'arbitre il tape 3 fois sur le ring. Si au bout de la 3e, l'adversaire n'a pas réussi à lever les épaules ou à se dégager de la prise, et le tombé est réussi. Et soit c'est la fin du match, soit vous pouvez être dans un match à stipulation un peu particulière, où par exemple, à l'époque, et dans la lucha, c'était généralement des matchs en 3 tombées. Donc, si c'est votre premier tombé, vous êtes reparti, on recommence. Maintenant, savoir, c'est bien beau tout ça, mais il y a une autre chose importante à savoir, c'est que si vous regardez sur la fiche perso ici, il y a sur la colonne, dans la marge de gauche, il y a une sorte de totem, on dirait, un masque comme ça, un tiki. Et en fait, ce sont les points de tiki de votre personnage, justement. Et en gros, pour faire simple, c'est l'endurance de votre perso. Dans le vert, tout va bien. Il est en pleine forme. S'il tombe dans l'orange, il va commencer à avoir du mal
à faire certaines choses. Et ça va être plus facile aussi de prendre des signature moves et des finishers. Et dans le rouge, il y a carrément des choses qu'il peut plus faire parce qu'il est complètement explosé, il est complètement essoufflé, il est complètement à sec. Et puis là, les signature moves et les finishers demandent très peu de momentum et on arrive au bout parce que de toute façon, il n'y a quasiment plus rien pour finir le match. Euh, Si vous réussissez donc votre finisher, les tickets de l'adversaire arrivent forcément à 0 et vous pouvez faire votre tombée tranquillement. Voilà. Le truc intéressant, comme je disais, c'est que dans ces signature moves, dans ces finishers, ou même dans un combo normal dans la partie, eh ben, il faut connaître, il faut savoir décomposer un combo de catch. Par exemple, un lock-up, donc quand les deux s'attrapent par les épaules et le cou. Euh, le grand classique, c'est on envoie dans les cordes pour faire rebondir l'adversaire. On l'attrape et on peut soit faire une projection pour que le gars finisse par terre, ou bien on peut faire un lever, que ce soit un fireman carry ou un scoop, et puis le remettre par terre pour faire encore plus de dégâts que simplement le balancer par-dessus nous. Voilà, ça c'est par exemple un combo en donc lock-up, enfin tie-up, pardon, projection, réception, enfin lever et slam, ça fait 4 coups. Si jamais je réussis ça, eh ben moi je vais prendre 4 points de momentum. Alors soit je vais avoir 4 réussites, soit ces réussites je vais les rajouter aux dégâts donc pour enlever un peu plus de tickets à mon adversaire, si je veux qu'il descende vite. Ou bien je stocke du momentum pour pouvoir, quand je suis dans le rouge, lui faire parce que j'ai besoin d'appliquer un effet magique sur cet ennemi-là, pour une raison ou pour une autre. Enfin, magique. Un effet spécial sur cet adversaire pour pouvoir le finir plus facilement. Et assurer le combat, eh ben, je garde mon momentum et je prépare un signature move. Ou bien carrément le finisher. Voilà. Et donc, c'est ça le problème. C'est vos joueurs, s'ils connaissent pas le catch, s'ils savent pas construire dans leur tête un enchaînement, dans un ring, ils vont avoir un mal de chien à rentrer dans les combats. Et c'est ça qui est vraiment frustrant en tant qu'MJ, parce que j'ai pas pu faire beaucoup de parties, j'en ai peut-être fait une, voire j'en ai fait deux, je crois. Ça remonte à loin, comme 5-6 ans minimum. Et je l'ai faite à l'époque chez JDR Virtuel. Et les joueurs que j'avais en face, à part peut-être un, ils étaient tous complètement perdus au moment des combats. Et j'ai coupé court sur les combats parce que je sentais bien que mes joueurs, ça les emmerdait parce qu'ils savaient pas quoi faire. J'ai découvert après, entre-temps, un outil qui est assez utile. Je peux pas vous le présenter là parce que c'est un PDF et c'est des cartes en fait. C'est sous format de carte à jouer. Et donc en fait, le joueur il va avoir ses aides de jeu en format carte et il va construire son combo comme ça. Avec, il y a une iconographie qui vous donne un peu les enchaînements logiques de certains trucs. Enfin bon, voilà. J'essaierai ici de faire un petit insert pour vous montrer un peu à quoi ressemblent ces cartes. Je rajouterai aussi à l'écran et si je le retrouve dans les commentaires, pardon, dans la description, un lien vers ces cartes. Mais bon, comme le jeu est mort et que je n'ai toujours pas de nouvelles, ni trouvé quelque part ce jeu, à part si vous l'avez trouvé en PDF quelque part entre-temps, ou si vous avez pu vous procurer en occasion, vous aurez très difficilement la chance d'y jouer, à part si vous trouvez un MJ qui l'a. Voilà. Donc, j'en reviens à mon gros problème à mes joueurs. Ouais. Et donc, une fois que... Mais c'est vraiment... Le combat est hyper fun, surtout si, comme dit, si vous êtes fan de catch, si vous connaissez le catch. Alors encore mieux si, comme Jazage de jeu de rôle, qui m'a fait une petite remarque, je savais déjà, mais je suis content qu'il me l'ait rappelé, qui lui a fait du catch. Il a sur une autre chaîne, un autre compte, des vieilles vidéos de matchs qu'il faisait. Et ben effectivement, pour ce genre de personnes qui ont une culture de catch parce qu'ils ont bossé dedans, ou bien parce que simplement comme moi, c'est des gros marques et que ils aiment bien ça, ou ils ont aimé ça à une époque, et c'est vraiment un jeu hyper fun. Et si vous rentrez dans le délire, dans la mystique du machin, c'est vraiment une joie de jouer à ce jeu. Et
Pour l'instant, j'ai eu l'occasion que de le maîtriser. J'espère un jour trouver quelqu'un qui pourra en parler, et qui pourra prendre le manteau du maître et jouer à ça, parce que il est vraiment intéressant ce jeu. Et c'est pour ça que je vous en ai parlé, parce que l'idée c'était vraiment de remettre un peu ce jeu sur le devant de la scène, même si ça fait plus de 10 ans déjà, malheureusement. Et je crois qu'il y a un jeu qui avait été... Je crois que j'en avais vu un jeu de catch sur Drive-Thru RPG. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, donc je pourrais pas vous en parler. Euh, mais, euh, mais vraiment, c'est quelque chose de très sympa. Puis ce côté de pouvoir retourner dans un jeu un peu des années 60. Alors, si vous voulez jouer euh, dans l'univers sud-américain, bah allez-y, parce que ça vous permettra de jouer avec toute cette imagerie de luchador qui est très très sympa. Mais rien vous empêche de jouer dans d'autres pays, sous d'autres horizons, aller au Japon, aller en Europe, aller en Amérique du Nord. Pourquoi pas. En Afrique, je saurais pas trop vous dire s'il y avait vraiment du catch à cette époque, je connais pas. Euh, mais voilà. Bref, j'espère avoir réussi à rendre quelques-uns parmi vous un peu plus curieux. Si jamais je trouve un jour une source, si je trouve prochainement une source pour un PDF de jeu qui soit légal, je vous le partagerai. Sinon, je vous dis simplement, il y a plein de bonnes crèmeries entre guillemets sur Internet qui distribuent des vieux jeux de rôle, enfin des jeux de rôle même des fois piratés. Et je sais, ça va être dur de trouver ça parce que bah, c'est un jeu indépendant français. Je sais pas beaucoup à quel point ce jeu pourrait se disséminer sur Internet. Ou bien prendre le temps d'en faire un DRS, quoi. Enfin, juste sortir la mécanique, retranscrire tout ça en gros en un wiki. Ça pourrait être un projet pour ceux qui auraient envie. Euh, Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Peut-être un jour, si je trouve le temps. Euh, Voilà. Et je pense que je ne vais pas continuer plus longtemps. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit le plus important sur ce jeu. Et vraiment, j'espère trouver une source pour ce jeu pour pouvoir intéresser des joueurs. Et puis voilà, que les gens puissent jouer et s'amuser, parce que c'est vraiment l'idée de ma chaîne, c'est encourager les gens à s'amuser aux jeux de rôle, et pas que, parce que je compte faire des vidéos sur d'autres sujets qui, moi, m'intéressent, après tout, et pour ça que je le fais, c'est pour partager mon opinion avec les gens qui veulent bien me regarder et m'écouter. Donc voilà, Luchadores, j'espère vraiment arriver à vous le présenter un jour plus précisément, ou même vous présenter le PDF, voir un projet de sauvegarde de ce jeu, de ce système. En attendant, amusez-vous bien, parce que on est là pour ça, on est là pour s'amuser. Et puis, eh bien, je vous dis, bisbal.